Les droits des femmes et des jeunes doivent être connus pour être appliqués. Dans ce processus, les leaders religieux et coutumiers ont autant un rôle à jouer, d'où le renforcement des capacités de ces leaders traditionnels et religieux pour la conduite d'une série de causeries éducatives en vue de la dissémination du Code de la famille et autres recommandations. Beaucoup de textes qui constituent l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo en faveur des femmes sont méconnus par les femmes elles-mêmes à cause de la faible vulgarisation de la langue utilisée et des supports qui sont non accessibles à plusieurs. Ces textes sont aussi méconnus des leaders traditionnels, religieux et des jeunes en particulier. La société congolaise étant en majorité patriarcale, ne facilite pas l'émergence, voire l'épanouissement de la femme, malgré tous les efforts et le travail des organisations travaillant sur le droit reconnu à la femme et à la jeune fille, ainsi que la lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre. Pour matérialiser le principe, ne laisser personne pour compte, CAFCO et son partenaire ONU Femmes, dans le cadre du projet Réforme et Dissémination, était en causerie éducative en vue de la dissémination du Code de la famille et autres textes sur le renforcement des capacités des leaders traditionnels et religieux. CAFCO constate le statu quo. À entendre parler le chef traditionnel, ça dit qu'on est encore dans le statu quo. Puisque quand on se rejette des responsabilités, là ça prouve que jusqu'il n'y a pas d'avancée. Normalement, il devrait accepter ce que nous ou les jeunes sont en train de dire et nous les femmes. Les autorités traditionnelles, pour leur part, campent sur le respect et la reconnaissance du droit de la femme sans des détails. La coutume a toujours eu l'irrespect et puis la reconnaissance des droits de la femme. La coutume d'abord, ce sont des droits naturels qui sont reconnus depuis la création et puis depuis la divinité. Donc les droits de la femme, ça marche de pair avec les droits coutumiers que nous gérons. Les autorités religieuses encadrent les fidèles, dont les jeunes et les femmes, dont les groupes contribuent à l'épanouissement de l'Église. Il y a donc nécessité de les accompagner. Si on comprend que et les femmes et les jeunes sont des piliers pour la promotion de l'Église, c'est dans ce cadre-là que l'autorité a un regard plus avisé, notamment sur les jeunes et aussi sur les femmes, parce que ce sont des piliers, des appuis qui apportent ce qu'il faut pour le développement de l'Église. En attendant le consensus, rapprocher les différentes parties est déjà un grand pas, credo des jeunes. Ce que j'ai compris jusque-là, c'est que la sensibilisation d'abord et la valeur, l'importance que les hommes, le chef coutumier nous donne, et nos chefs aussi religieux en même temps. Cette importance, la reconnaissance de la femme, ce qu'on ne connaissait pas avant, et c'est maintenant qu'on vient de l'apprendre grâce au chef coutumier. Ce renforcement des capacités des leaders traditionnels et religieux pour la conduite d'une série de causeries éducatives pour la dissémination du Code de la famille en binôme dans la ville de Kinshasa fait suite aux recommandations du dialogue intergénérationnel il y a 3 mois avec les mêmes autorités, les femmes et les jeunes.